Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mardi 14 février. Vous ne comprenez pas encore? Aujourd'hui, l'Église nous demande de fêter Saint Cyril et Méthode. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les disciples de Jésus sont avec lui dans la barque. Une dispute éclate entre les disciples au sujet du manque de pain. Ils ont oublié de prendre suffisamment de pain pour la route. Alors que le maître leur donnait des recommandations au sujet du levain des pharisiens et d'Hérode, comme dit Jésus lui-même, nous pouvons constater tranquillement la distraction des disciples. Bien, chers frères et sœurs en Christ, il nous arrive à nous aussi souvent de nous retrouver dans cette même attitude des disciples de Jésus qui se concentrent sur autre chose que ce qui est essentiel. Pendant que le Maître nous montre le chemin vers sa vie, nous perdons souvent le temps sur des choses banales et souvent très futiles. Parfois, il s'agit bien des choses utiles peut-être, mais qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire, sans cela, nous pouvons vivre pourtant. Et pourtant, nous y perdons beaucoup de temps dans les discussions. Nous y perdons beaucoup d'énergie. La distraction dont je parle aujourd'hui arrive quand, par exemple, dans un groupe chrétien, dans une association, on accorde plus de temps à la cotisation ou aux questions liées à la fête du groupe, bien plus qu'à la santé spirituelle et humaine du groupe. On délaisse l'essentiel pour ce qui est secondaire. Le deuxième constat que nous pouvons faire dans l'attitude des disciples, c'est ce qu'on peut appeler l'amnésie, c'est-à-dire l'oubli de tout ce que Jésus a accompli devant eux. Il a fallu donc que Jésus lui-même leur rappelle tout ce qu'il a déjà fait devant eux. Tous ces signes de Jésus devaient en principe les rassurer et leur inviter de tomber dans ce piège de l'oubli de la présence de Jésus. Frères et sœurs, bien souvent, nous oublions que Jésus est présent dans nos vies. Nous oublions tout ce qu'il a déjà fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire pour nous. Et nous tombons dans le désarroi, nous tombons dans les disputes inutiles comme ses disciples. Demandons la grâce de nous recentrer sur l'essentiel, mais aussi la grâce de compter sur la présence de Jésus dans notre vie. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.